Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. À 19 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le PDCI Renaissance, porté publiquement par Daniel Kablan-Decan, poursuit sa conquête. Et à Yopougon, c'est à Zié Daouda Coulibaly Pénégoignan que revient la tâche de poursuivre cette politique d'expansion. Un secteur privé plus dynamique et plus performant au Cameroun, tel est l'objectif de la Banque africaine de développement. L'institution bancaire y a en effet rencontré les opérateurs économiques. Et l'autonomisation des femmes, un enjeu mondial récompensé au Congo. L'association Femmes Modèles a tenu ce vendredi la 5e édition du Women's Activity Awards, événement récompensant les femmes qui ont fait le choix d'entreprendre. Mais tout d'abord, le pape François effectue une visite historique au Maroc. Il s'agit d'une première pour le royaume chérifien, puisque la dernière visite d'un souverain pontife remonte à 1985. Arrivé à Rabat, le pape François a été accueilli par le roi Mohamed VI et commandeur des croyants. Il s'est ensuite adressé à des milliers de personnes depuis l'esplanade de la tour Hassan, où il a prôné le dialogue interreligieux. S'en est suivi une rencontre au Palais Royal. Le pape s'est par la suite rendu dans un institut de formation d'imam, une première pour un souverain pontife. Le séjour du pape François s'achèvera ce dimanche avec la plus grande messe catholique jamais célébrée au Maroc. En effet, quelques 10 000 personnes sont attendues dans un complexe sportif. Le parti PDCI Renaissance poursuit sa politique d'expansion en Côte d'Ivoire. À 19 mois de la présidentielle de 2020, le parti, né de la fracture du PDCI RDA, gagne en effet du terrain. Dans la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan, c'est sous la houlette de Zié Daouda Coulibaly Pénégoignan que le parti envisage de conquérir de nouveaux militants. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Oliva Djakotan. Après sa récente adhésion au PDCI Renaissance, l'honorable Zié Daouda Coulibaly Pénégoignan, député de Yopougon, veut faire de cette commune un bastion de ce mouvement politique. Il vient dans ce sens de lancer l'installation progressive de 156 coordinations pour l'atteinte de cet objectif. Désormais, Yopougon et PDCI Renaissance, nous allons engager un travail patient de sensibilisation, d'explication pour que le PDCI renaisse à l'intérieur du RHDP en harmonie avec Ouattara. La Renaissance est le mouvement qui travaille pour la paix, pour la réconciliation, et tout Ivoirien doit œuvrer pour la paix et la réconciliation. À 19 mois de la présidentielle de 2020, certains analystes espèrent encore une réconciliation possible entre les présidents Bédié et Ouattara. Un rapprochement qui pourrait garantir la stabilité du pays selon ces derniers. On a vu où leurs palabres nous ont conduits. On a vu où leur réconciliation a conduit la Côte d'Ivoire. Cette réconciliation, lorsqu'ils s'entendaient, ça nous a conduit sur la voie de la croissance. Et nous pensons que s'ils se séparent de nouveau, ce serait négatif pour le pays. Créé en décembre 2018 et dirigé par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Decan, le PDCI Renaissance est un mouvement politique dissident favorable au ralliement du Parti démocratique de Côte d'Ivoire au Parti unifié RHDP. Une vision pas du tout partagée par la direction du PDCI qui se réclame aujourd'hui de l'opposition. Soucieux du développement du secteur privé au Cameroun, la Banque africaine de développement a mis sur pied une série d'outils de financement, des produits prêts, des garanties et des produits de gestion de risque. Mais l'institution bancaire est également allée à la rencontre des acteurs du secteur. Les détails dans ce sujet de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. En 2018, la Banque africaine de développement a accordé aux entreprises camerounaises des investissements de près de 117 milliards de francs CFA. Et pour multiplier ce type d'investissement en faveur de la PME camerounaise, le ministère de l'économie a sollicité l'institution bancaire afin d'approfondir les connaissances des acteurs du secteur privé sur les exigences en matière de garantie et celles relatives au ratio d'endettement et d'autonomie financière. Et les exigences sont des exigences classiques. Et tout à l'heure, il a été dit que tout repose, ce n'est pas les ressources qui manquent, c'est la bancabilité et la rentabilité des projets. Et c'est à cela que nous devons travailler ensemble. Et sinon, le financement est moins un problème que la qualité même des opérations qui sont soumises au financement. Les acteurs du secteur privé qui prennent part à ces échanges ont profité pour exprimer à la BAD les nombreux problèmes qui entraînent la PME camerounaise vers le chaos. Mais nous aussi, on veut être les milliardaires, comme les hommes.
On est fatigué d'aller dans les forums et les réunions. Nous, on veut que le Banque d'Afrique et de développement passe au acte pour les secteurs privés. Pour caresser l'espoir d'un développement industriel, le Cameroun de patronat appelle les pouvoirs publics à redoubler d'efforts afin que l'investissement actuel du secteur privé passe de 4 800 milliards à 7 000 milliards de francs CFA sur les 7 prochaines années. Souvent débattue sur le continent, l'autonomisation des femmes est une réalité au Congo, où l'association Femmes Modèles a tenu ce vendredi la 5e édition du Women's Activity Awards, événement récompensant les femmes entrepreneurs avec des subventions financières, mais aussi des certificats suite à diverses formations. Notre correspondant à Brazzaville, Deba Panzou, nous en dit plus. Âgée de 35 ans, Tessia a remporté le premier prix de la 5e édition du programme Women's Activity Award qui s'est déroulé ce vendredi 29 mars 2019 à Brazzaville. Le projet de cette mère de 7 enfants a retenu l'attention du jury face aux 3 autres concurrentes. Je suis très contente, très joyeuse. Je suis vraiment joyeuse. Je veux faire la bouillie des enfants à base de la banane. Je veux aussi faire les chips. Je veux aussi faire le plante de la banane afin que ça puisse me permettre de nourrir mes enfants. Les 4 participantes récompensées ont toutes présenté des projets à l'appréciation du jury. Ce programme initié il y a 5 années par l'association Femmes Modèles vise l'autonomisation des femmes en vue de réduire la pauvreté dans leur milieu. L'événement a été consacré cette année aux victimes des violences sexo-spécifiques. La particularité, les nouveautés, c'était donc, on va dire déjà, les formations en développement personnel parce que nous avons cette année inséré cette notion que nous avons jugée très importante pour les femmes, surtout notre cible de cette année qui sont des femmes, des mères célibataires et puis des femmes, entre autres, victimes un peu de marginalisation. Et c'était important pour nous de pouvoir leur redonner le courage de se lever et de prendre leur destin en main, d'avancer, d'aller de l'avant. Le Women's Activity Award contribue à l'insertion professionnelle des femmes issues des milieux défavorisés, ainsi que des jeunes filles mères sans emploi ni métier. Afin de briser la barrière linguistique, cette édition a donné l'occasion aux candidates de présenter leurs projets en langue maternelle. Pour en parler, nous recevons la ministre de la Promotion de la Femme du Congo-Brazzaville, Madame Inès Nefer-Ingani. Madame la ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Madame la ministre, à travers le programme Women's Activity Awards, l'association Femmes Modèles fait la promotion de l'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme qui était au cœur de la 63e session de la Commission de la condition de la femme qui a eu lieu au siège des Nations Unies à New York. Vous y avez participé. Pourquoi ce thème est-il si récurrent dans les débats concernant la condition de la femme sur le continent et notamment dans votre pays, le Congo? Bien, merci. Tout simplement, je pense que cela est primordial. Vous savez que même en Afrique, le nombre de femmes est plus élevé que le nombre d'hommes. Et notamment dans notre pays, depuis l'avènement de la Nouvelle République, la femme congolaise est en train d'aller petit à petit, pas à pas, vers le panthéon de son épanouissement multiforme, grâce à certains éléments qui ont été bien installés, notamment la nouvelle constitution du 6 novembre 2015 qui stipule en son article 17 la loi qui garantit la parité. Donc l'inscription de la parité, de la loi sur la parité au niveau de la nouvelle constitution. Et vous avez le Conseil consultatif de la femme qui émet des avis au président, qui fait des suggestions au président sur la promotion de la femme et ensuite donne aussi des avis au gouvernement sur l'intégration de la femme au développement. Vous avez aussi la politique nationale genre assortie du plan d'action de mise en œuvre 2017-2021. Donc un certain nombre d'éléments vont créer des conditions pour que la femme, qui représente aujourd'hui dans notre pays plus de la moitié de la population, puisse passer à son autonomisation. Vous avez aussi la loi portant acquisition des terres en République du Congo, puisqu'avant toutes les femmes n'avaient pas droit à être propriétaires des terres. Grâce à cette loi aujourd'hui, les femmes peuvent se retrouver.
Vous évoquiez la parité qui était à l'honneur lors des célébrations du 8 mars à l'occasion de la Journée des droits internationaux de la femme. Et à cette occasion, il y a une initiative qui a été lancée, le train parité. Madame la ministre, quels sont les progrès justement en termes de parité, que ce soit dans les cercles de décision ou dans le monde de l'entreprise? Voilà, déjà, il faut vous dire que nous sommes passés à l'étape de représentativité de la femme à 30%, à l'étape de parité. C'est déjà une grande évolution. Mais c'est la loi qui garantit la parité. Et cette loi, aujourd'hui, a déjà fait l'objet de conseil de cabinet, est déjà passée, a été adoptée en conseil de cabinet. Et aujourd'hui, cette loi est aux portes du conseil des ministres. Mais avant qu'elle puisse passer au conseil des ministres, il faut que nous puissions faire ce que vous avez dit tout à l'heure, le train de la parité. Donc nous allons passer département par département pour pouvoir parler et sensibiliser les populations sur cette loi qui va arriver. Parce qu'il faut le dire, cette loi sur la parité est spécifiquement au niveau des fonctions politiques, électives et administratives. Et donc ce n'est pas à confondre, parce qu'il y a des hommes qui pensent que, bon, à cause de cette loi, les femmes peuvent prendre leur place. Vous savez, on est des bantous. Il faut bien leur expliquer que cette loi, il s'agit là que d'une loi qui va porter parité sur les fonctions politiques, électives et administratives, et pas pour la place de la femme au foyer. Et donc, c'est pour ça que c'est très important le train de la parité. Une fois lancé, la machine ne pourra plus nous arrêter, mais il faut que nous puissions faire comprendre aux populations et aux femmes les objectifs réels de cette loi, qu'il n'y ait pas de confusion, tout simplement. Merci beaucoup, Madame Ingani. Je rappelle que vous êtes la ministre de la promotion de la femme. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité.